Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Avox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Airbus A319 de chez TAP Portugal, donc la compagnie portugaise du coup, pour faire un vol aujourd'hui de Porto jusqu'à Madère, donc une approche assez chaotique on va dire, enfin pas évidente, du coup là, le truc du casque qui tombe, voilà, qu'il va falloir gérer. Donc voilà, on va se retourner dans l'avion. Alors j'ai une petite absence due à un problème d'ordi. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça une fois qu'on aura démarré. On va pas perdre trop de temps histoire de faire vite et faire des vidéos un peu plus courtes. On va essayer. C'est pas promis, mais je vais essayer. Donc j'ai déjà mis ma Jetway. Donc on peut voir que là je suis avec l'édition professionnelle. Et quand même on peut voir par exemple que là il pleut. Et ce qui est sympa c'est qu'on va les gouttes tout simplement sur le pare-brise. Du coup le petit coup de whipper. Là du coup ça marche pas parce que je pense qu'il faut au moins la batterie d'allumer. Donc voilà. Je vous montrerai aussi quelques différences qu'il y a entre la version normale et professionnelle. Mais vous le verrez, je vous expliquerai au cours du vol. Du coup, on va commencer par le boarding. Qu'est-ce qu'il fait la GSX? Je vais faire reset position. Voilà, donc c'est normal. La Jetway est restée, c'est cool. Du coup, elle est en train de voilà, cache load. Hop, on va request boarding. On va faire Grand Force, je sais pas. Compagnie de handling. Et voilà, donc là il va me demander d'ouvrir mes portes, ce que je vais faire. Donc voilà, pour avoir en fait les FMC de droite, parce que maintenant les FMC sont identiques, vous le verrez. Et du coup pour avoir les FMC de droite, en fait on doit cliquer voilà sur les petites flèches qui sont au-dessus. Voilà, les petits points, pardon. Et du coup on va faire les doors, AFT, front AFT. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais tout de suite m'occuper du fuel. Alors en fuel j'ai 76 passagers. Le cargo on est bon et le fuel on est bon. En fait je vous expliquais, j'ai fait juste une petite vidéo avant. Et en fait sans faire exprès mon enregistrement a coupé. Du coup j'ai dû refaire. Donc voilà, au moins tout ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Du coup on va démarrer notre avion. L'external power. Donc là jusque là ça ne change pas. C'est exactement... Voilà. Ok. C'est le crew qui doit embarquer. Voilà, avec la petite jetway. C'est vachement sympa cette scène hein, de chez... De chez qui cette scène j'ai oublié le nom. Ah, ça va me revenir. Tropical Sim, voilà. Tropical Sim. Sympa, une scène assez propre, on va dire. En tout cas, en plus, il y a SOD. Pour le... Donc, SOD, c'est Scenery Object. Je sais pas, enfin, quelque chose comme ça, en gros, voilà, pour qu'on puisse avoir les passerelles et tout ce qui va avec. Donc, voilà, on va mettre les ADIRS qui est équivalent des IRS. Enfin, c'est les IRS d'ailleurs. Alors, le seatbelt, le No Electrical Device, enfin No Portable Electronical Device, je vais y arriver. Donc ça en fait ça remplace le No Smoking puisque bon maintenant c'est évident qu'il faut pas fumer dans les avions. Du coup ben ils l'ont remplacé par le pas de portable quoi. Donc je pense que ça fait longtemps d'ailleurs que ça existe, qu'ils l'ont remplacé, mais les versions anciennes enfin l'ancienne version de l'Airbus de chez Aerosoft n'était sûrement pas à jour de ce point de vue là. Donc ça c'est bon, on va mettre notre feu de nav. Et puis et ben c'est tout. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Si, on peut peut-être allumer ça. On peut vite fait faire les tests peut-être. Engine 1, l'APU et Engine 2. Impeccable. Est-ce qu'on peut faire encore d'autres tests à la rigueur? On peut tester les lumières. Voilà, ça c'est pour la lumière du cockpit, mais bon, on n'a pas besoin. Le whipper, normalement, il devrait marcher. Mais bon, vous avez vu le bruit que ça fait. Je pense qu'on peut s'en passer. Voilà. Du coup, on va pouvoir aller programmer notre... non, avant, on va démarrer nos écrans. Enfin, du moins les allumer. Voilà. L'écran en bas. Celui-ci. Voilà. Hop, on va regarder comment se passe le boarding. Impeccable, c'est en train de charger le cargo là. Ça c'est du fret en fait, voilà, c'est pour le fret, ça c'est les valises. Et puis là les passagers ont dû sûrement déjà monter. Non, je vais rester comme ça. Je vais démarrer mes deux radios parce que maintenant elles se allument une par une. On va mettre 7000 au transpondeur comme si on était en VFR. Non, je me suis trompé. Du coup là ça fait hop. 1, 2, 3. Voilà. Et puis on va laisser comme ça. On va mettre le PWS. Donc ça c'est pour les windshield. Windshield pour radar météo.
qu'on va activer. Comme ceci, voilà. Et puis une fois que les IRS sont alignés, ça marchera. Donc, on va pouvoir passer au FMC, enfin. Je vais peut-être bouger un peu la caméra. Voilà, comme ça, c'est parfait. J'aime pas être trop en face en fait, je trouve que ça fait moins... Bon, je pense que j'ai vraiment un problème, c'est juste que voilà, en tant que pilote tu peux pas être en face pile poil, du coup c'est pour ça qu'il me met un petit peu décalé. Du coup, boarding complete, donc du coup je pense qu'elle va me demander de fermer mes portes. Ce que je vais faire, ST left doors, donc front AFT, et du coup il va me demander le cargo aussi je suppose, puisqu'il a l'air d'avoir fini. C'est exact, on va laisser comme ça. Et puis cargo et cargo, voilà. Du coup, donc là déjà on pouvait voir que ça a changé quand même le menu. On peut voir que ça a changé quand même. Du coup ici, bon ça tout ça ça reste classique. Init, donc là en fait voilà, on clique ici, Iris Init, on aligne les IRS. Les écrans vont se démarrer dans 2 minutes. C'est bon. J'en étais où? Init, voilà. Donc on va mettre L Papa Romeo slash L LPMA. Donc il m'a pas mal Mike Alpha, donc c'est l'aéroport de Funchal. J'ai pas le bon accent, mais c'est pas grave. L'aéroport de Madère Cristiano Ronaldo, enfin Funchal Ronaldo, je crois qu'il s'appelle l'aéroport. Nom du joueur de football qu'on connaît tous. Hein. Voilà, puisque bah, c'est une grande star et on sait qu'il vient de Madère, du coup voilà, il a donné son nom à l'aéroport. Ou enfin voilà. Tellement, tellement qu'il est connu, là, il a carrément le nom sur l'aéroport quoi. Enfin bon. Le flight number, c'est le TAP Portugal, numéro 1711. Cost index, alors vu que c'est une alors j'ai pas de cost index, moi j'aurais peut-être pu regarder sur internet, mais vu que je sais que c'est pas vraiment une compagnie low cost, on peut un cost index plutôt moyennement élevé, le 60 me paraît correct. On va voler au 320, alors PFPX me donnait le niveau 190, enfin unité 90, je trouve ça assez bas. Bon ben moi je préfère monter au 320, on verra bien. On va charger nos vents en faisant request wind. Et du coup, est-ce qu'ils sont chargés aussi pour la descente? C'est parfait. On n'oublie pas la petite flèche ici de s'occuper du ZWF et des blocks, puisque sinon, double-clic comme sur le PMDG, hein, puisque sinon en fait, votre avion ne suivra pas la route. Alors ça n'a rien à voir, je pense, mais votre avion ne suivra pas la route que vous lui avez donnée. Donc quand vous allez voler, vous mettez en nav sur le pilote auto, il ne suivra pas la route. Donc assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc moi ma route est déjà rentrée. Je vais juste rentrer ma seed qui est, je vais vérifier, je crois que c'est Mani Unité Charlie, non? Unité Roméo. Et on va décoller en piste, c'est la 17. En départure on part de la 17 et c'est Mani Unité Roméo. Voilà, j'ai mis les ERAC à jour. Du coup normalement ça devrait être bon. Et on va arriver, c'est là où l'arrivée va être marrante. Alors il faudra que je vérifie si l'arrivée est bien rentrée dans le FMC, l'Hydra 5 Alpha. Parce que je sais pas pourquoi ça mettait toujours des arrivées un peu bizarres. Donc l'Hydra 5 Alpha. Voilà. Et du coup on va enlever notre flight discontinuity. Insert. On va aller sur performance. On va mettre 2 hauts flaps. V-unité, V-rotation, V2. Je les connais pas puisque mon PFPX, mon top 4 pardon, ne fonctionne pas pour la 319. Mais je sais en tout cas que la V2 est 10 de plus que la V-unité, si je me trompe pas. Du coup, je vais mettre 148 pour la V2. Voilà. Transition altitude, je devrais l'avoir normalement. Je vais me servir d'un logiciel du coup qui s'appelle Evlasoft. D'ailleurs, je pense que vous ne devez pas le voir. Mais en tout cas, c'est un logiciel assez pratique. Et ouais, franchement, il est super pratique, au moins pour donner tout ce qui est carte et tout ça. C'est franchement pratique. Et en plus, voilà, le logiciel me géolocalise du moins sur l'aéroport et du coup oui, je sais très bien quelle distance et où faut que j'y aille en fait pour pouvoir aller à ma taxiway. Voilà. Du coup, non, je suis pas FP, sur Evlasoft, pardon. Je change vite fait pour essayer qu'il me localise parce que là apparemment il m'a pas localisé. Euh, taxi.
Bizarre, bizarre. Bon, à la limite, c'est pas grave, hein, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois pour ça. Parce que du coup, là, je sais pas quelle est ma transition altitude. Mais bon, au pire, je vais pas m'embêter avec ça. C'est pas grave. On va faire comme ça. Je verrai pour une prochaine fois, j'essaierai de mieux comprendre le logiciel et puis j'essaierai de mieux me débrouiller de ce point de vue-là. Donc, pour ça, on est OK. Le flight plan, c'est bon. On va allumer notre APU pendant ce temps. Master et le start. Et une fois qu'il est passé sur Available, on pourra mettre l'APU bleed. Et normalement, les packs devraient s'enlever. Du coup, ça c'est bon. On va mettre ici 32 000, puisque ben, j'ai pas de tour. Du coup, je peux directement mettre mon altitude de croisière. Du coup, pendant ce temps, je vais vite fait checker ici. Je vais voir si mon arrivée est... Enfin, comment est mon arrivée, du moins. Ah, il y a une discontinuity, je l'avais pas vu. Comme quoi, ça fait du bien de relire. Comment ça se passe l'arrivée, là? D'accord. Ouais, ça me paraît correct. Ça me paraît très correct, puisque là, je fais mon arrivée comme ça. Et puis après, voilà, c'est ici qu'en fait, ça va être marrant. Parce que du coup, on a toute la montagne qui est comme ça. Et du coup, on va devoir vraiment frôler les montagnes. C'est pas mal. Vous allez voir. Mais en tout cas, je suis content. L'approche est bien rentrée. C'est super. On va pouvoir mettre, hop, QNH. Donc là, on a une sacrée dépression. Du coup, c'est pour ça qu'il pleut comme ça. Voilà, on entend la PU. Je vais baisser un petit peu le volume du jeu. Hop, je vais pouvoir enlever du coup tout ce qui est wild chocks, tout ça. D'abord, auparavant, je vais me connecter à la PU. Voilà, donc ce qui va enlever les packs 1 et 2. Donc vous allez entendre le petit souffle. Voilà, c'est normal. Du coup, c'est-à-dire qu'en gros, on est bien connecté à la PU et que les packs sont en route. Oui, du coup, sont en fonctionnement. Et du coup, je vais ici enlever mon trafic, les wild chocks et l'extend power. Super. Et puis, on va pouvoir procéder au pushback. Et du coup, pushback départure. Et je veux aller sur la gauche, donc il faut que je mette droite. Et non. Voilà. Donc là, on va notre petit comme pushback. J'espère que il va bien marcher, le pushback va bien marcher. Parce que des fois, je sais pas si vous vous rappelez dans une vidéo, soit je tombais du mauvais côté, soit ça faisait n'importe quoi. Du coup, alors ici, on va faire comme ceci. Et là, on est déjà sur nav, donc c'est bon. On fera la taxi après. Je vais vite fait m'occuper d'Evlasoft, on va voir ce que ça donne. Si je peux pas... si je peux pas essayer de localiser. We're ready for pushback. Attendez. Hop. Ouais, j'essaie de le localiser sur mon Evlasoft, là, l'avion, parce que visiblement il n'est pas. Locking gear. C'est dommage d'avoir un logiciel pour pouvoir s'en servir. Donc, alors comment je vais faire? Map, aircraft. Peut-être si je mets... Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Non, je devrais être là. Voilà, c'est bon. Commencing push. Bon, peu importe. All engines clear. Start at will. Ok. Donc, pour démarrer le moteur, rien à changer. Engine 2 et tout. Alors, je crois que je me suis un peu ça y était sur la version d'avant. Mais maintenant, en fait, quand le moteur est bien démarré, il met ici Available. Donc voilà. C'est une petite nouveauté. Je sais pas si c'est comme en vrai. Je suppose, hein, je pense que ça doit être comme ça. Mais en tout cas, voilà. Noped, je me demandais ce que c'était. Mais en fait, c'est que l'utilisation des portables est interdite. Donc si par exemple je mets la off, normalement ça devrait... Voilà, regardez, on n'a plus. Donc là si on laisse sur auto, avec le petit but qui va avec, c'est logique. Available, donc voilà, ça veut dire qu'on peut démarrer l'engine 2, l'engine 1 pardon. Super, on est dans le bon sens. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière, alors comment on fait, je ne sais pas. Ah, c'est que pour l'overhead ici. Est-ce que là ça me fait les deux? Non, c'est pas la peine. Je vais faire plutôt comme ça. C'est possible.
Non, je sais pas ce que j'ai pas y touché. Voilà, ça c'est le dôme. On va le mettre un petit en léger. Ça devrait suffire. Voilà. Alors on a toujours les petites gouttes de pluie. Voilà, vous voyez comme il va vite. Et là je suis encore l'eau. Hein. Regardez-moi ça. On va l'arrêter parce que le son est beaucoup trop fort. Hop. Donc c'est bon pour ça. Et puis on va pouvoir faire notre taxi checklist. Vite fait, hein, c'est pas, j'ai pas une feuille, hein, je le fais quand même un peu à l'arrache. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, ces petites lumières. Je sais pas vraiment ce que c'est. Du coup, la taxi, on va mettre Flaps 2. Donc Flaps 2, on va mettre les speed break. Bah, de toute façon, il va nous la donner de toute façon. Je vais juste au moins faire mes. Unlocking gear. Faire mes. Comment on appelle ça? Alors attendez, je vais juste bouger mon petit truc là de. Voilà, Tow truck disconnected. Bypass been removed. C'est sur le train. Je galère avec mes touches. Oui, je galère un petit peu, excusez-moi. C'est peut-être ça. Non, ça c'est le trim. Ça c'est le frein de parc. Un peu la galère. On va mettre à la main. Non. Comme ça. Voilà. Du coup, je vais faire Left is clear. les commandes qui sont. Je cherche. On va zoomer un petit peu, ce sera mieux. Electric engine, wheel, flight control, c'est bon. Donc mon full left, c'est bon. Full right, c'est bon. Neutral, on l'a aussi ici. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral. On a bien flaps 2, auto brake, max, cabine check, on le fera il se fera tout seul le roulage. Les spoilers, voilà, on les arme, on clique droit. Et le TO config, il se fera tout seul. Enfin, on le fera, non, on le fera, mais une fois que la cabine sera check. Ici, petite nouveauté, hein, inutile, mais bon, petite nouveauté quand même. Alors ici, on peut lock. Et du coup, ben voilà, ça peut verrouiller la porte ou unlock. Du coup, là, on va mettre en lock, puisque ben du coup, quand on a commencé le vol, faut pas qu'il y ait d'intrusion dans le cockpit. Et aussi, petite nouveauté ici, là, et on a la vidéo, attention, normalement elle devrait même être sur le... J'ai trouvé moyen de la mettre sur l'écran ici, mais bon, visiblement elle se met pas, donc tant mieux, enfin c'est pas... En gros on peut avoir la petite caméra là, qui est là, enfin qui était là du coup sur cette version, et qui maintenant est disponible ici, mais je me souviens plutôt comment on fait pour la voir, mais c'est pas utile, hein, je vous rassure. Donc voilà, on peut commencer à rouler et puis on a un petit roulage à faire. Hop, on va mettre un peu de gaz. Mes gaz marchent bien. Toujours un peu loin de la détente, hein, les hommes. J'oublie un petit détail, c'est mes feux de taxi Nikon de strobe. Voilà, j'oublie souvent les feux, hein, c'est des choses à pas oublier pourtant, c'est ultra important. Voilà, donc je voulais vous parler du coup mon petit pépin d'ordinateur. Voilà pourquoi j'ai eu pourquoi j'ai eu un peu de retard dans les vidéos. Voilà, si en extrémité, si on peut régler l'intensité du terrain. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que pour les personnes qui ont par exemple une carte graphique comme la mienne, qui était une GTX 780. En fait, Windows a... Voilà. Donc en fait, Windows m'a pondu une mise à jour. En fait, et du coup, cette mise à jour m'a complètement... Voilà, ça c'est le... Je me coupe. C'est les nuages, voilà. Donc la verre, il n'y a pas de cumulonimbus ni de nuages trop dangereux. Ce n'est que de la pluie et il n'y a pas de problème. Donc je reviens à ce que je disais, Windows a pondu une mise à jour en fait qui a rendu ma carte graphique obsolète. Donc voilà. Donc si les personnes qui par exemple ont une carte graphique GTX 780 et qui s'étonnent en fait que l'ordi
se mettent à planter et ne veut plus redémarrer. Ça vient tout simplement de la carte graphique qui du coup n'est plus bonne du coup. Je vais pouvoir éteindre juste mon APU. Voilà, qui n'est plus bonne, du coup elle est plus utilisable grâce à la magnifique mise à jour de Windows qui m'a permis de repayer 380 € pour acheter une nouvelle carte graphique. Donc j'ai acheté une 2060 GTX. C'est censé avoir des améliorations, moi j'en vois pas forcément, en tout cas sur P3D. Mais c'est vrai qu'à P3D c'est plus au niveau du processeur que ça joue. Et pas trop sur la carte graphique. Du coup, apparemment, enfin de ce que je sais en tout cas, P3D, comme je le dis, ne sert plus du processeur. En gros, voilà, moi j'ai un processeur qui tourne à 4 GHz. Mais si je pouvais le monter plus, je pense que j'aurais de nettes améliorations sur P3D. Or, la carte graphique n'est pas très importante. La preuve, j'ai pas de grosses améliorations. Donc, on va s'arrêter là vite fait, juste histoire de faire mon parking brake. Hop, on fait Théo config, on teste, c'est normal. Donc, on va juste faire vite fait une take-off checklist, enfin before take-off checklist avec les landing lights. Hop, le turn-off. Voilà, c'est assez court, il n'y a rien de grand chose à faire. De toute façon, sur un bus c'est pas compliqué, tant qu'il n'y a pas de lumière verte, no blue, il n'y a pas de signe. Donc before take off checklist no blue, donc c'est bon. Vite fait on met le take off. Ici on le met en pas standby, c'est pas le bon. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, comme ça sera plus simple. Du coup non, c'est bien ça, je vais mettre en Tara. Voilà. Et du coup, oui, Mythica standby, alors j'ai mis en Tara. Enfin bref, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Du coup, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller au bout de la piste et puis j'effectuerai un demi-tour. Voilà, comme ça, ça me permettra de mieux d'avoir une meilleure longueur de piste, même si on n'a pas un gros avion. Alors voilà, en fait, je vous avoue que voilà, à cause de cette histoire d'ordi, en fait, j'ai tout perdu. Donc j'ai dû vraiment tout réinstaller. En plus des problèmes habituels de P3D, qui sont les crashs, même pas les crashs, des fois ils démarraient pas, enfin plusieurs petits problèmes. Et le problème qui m'a donné le plus de mal entre guillemets, c'était alors je vous explique pour ceux à qui ça arrive, c'est un problème de texture en fait. En gros, j'avais installé la texture TAP Portugal, alors je vais baisser le son, je vais passer en extérieur. Voilà, c'est une belle texture pour le A319 qui n'est pas disponible d'office. Et en fait, en gros, je l'ai installé pour bien prendre la version Aerosoft, sinon ça marche pas, la version professionnelle, sinon ça marche pas. Si on prend une texture ancienne version et on prend une nouvelle version, ça va pas marcher. Du coup, ce que je disais, c'est que voilà, j'ai essayé de l'installer, en fait ça buguait vraiment, ça faisait vraiment des gros bugs à l'intérieur du cockpit et à l'extérieur. Et du coup, je me demandais pourquoi, et en fait, il fallait que j'aille tout simplement dans les fichiers texture. Voilà, un problème de... C'est lui qui tourne tout seul. C'est bon, c'est pas. Oui, je disais, voilà, en fait, il fallait aller dans les fichiers texture. Et en fait, l'fichier de la... Comment dirais-je, de la livrée, en fait. Et remplacer le fichier texture qui était dans la livrée par un autre fichier texture qui sont dans toutes les livrées, en fait. Voilà. Alors là, le rouge, apparemment, c'est que c'est les nuages qui doivent pas être trop bons. Du coup, si je peux éviter au maximum ce coin. De toute façon, moi, je décolle au nord. Enfin, au sud, pardon, donc ça devrait aller. Voilà, on va suivre les petites lignes jaunes pour effectuer notre demi-tour. Voilà. On entend aussi le petit bruit quand on avance un peu vite. Le petit roulement, comme si c'était le roulement des pneus. Ce qui doit être sûrement ça d'ailleurs. Et puis on va pouvoir y aller d'un coup. Alors là, du coup, je pensais que justement c'était le vert, ça voulait dire qu'il n'y a pas de nuages dangereux. Mais là, vu que je vois que c'est tout rouge, je me pose la question de savoir ce que c'est en fait. Ben, je vais essayer de me renseigner et puis je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. On est bon. On va peut-être mettre un petit coup. Alors voir si le... Voilà, ça marche. Je peux mettre trop fort. Et puis on va y aller. Je vais peut-être le couper pour le décollage, histoire que vous puissiez entendre le bruit des moteurs. J'augmente un peu le volume. On y va. On laisse le temps au moteur de bien chauffer.
Et on y va. Voilà, ils sont partis. Puis on y va. Off. Manflex. SRS Runway. Voilà. Je m'écarte un peu de la piste. Je sais pas pourquoi il a tendance à partir sur la gauche. Sur la droite, pardon. Ouais, c'est pour ça que je fais un peu bizarre. Je pense que je dois avoir un problème de joystick. Il faudra que je règle ça. En fait, je suis vraiment en train de compenser avec mon palonnier. V1 en rotation. V2. Je pense que c'est le vent, hein. Oui, c'est ça, c'est le vent. Hein. 38 nœuds de vent. C'est un sacré vent. Rotation. Oula, vraiment vite. Un décollage un peu space, hein, je vais pas vous mentir. Parce que là, il y a les conditions climatiques qui étaient vraiment pas mal. C'est pour ça en fait que j'étais vraiment déporté. On va repasser en Claim Thrust. On va se mettre en Claim Thrust, comme ça c'est fait. Voilà. On va continuer à suivre la route. Peut-être mettre un peu plus de gaz. Parce que là je descends trop vite. Oulala, oulala. Là je tourne complètement. Ouais, c'est pas vraiment très drôle là ce décollage. Je vais mettre le pilote auto parce que là je peux pas gérer. Je vais mettre plein gaz même parce que là c'est. Faut que je reprenne de la vitesse. Alors vraiment décollage vraiment épique. Là j'ai fait un truc, je vous dis pas le truc. Là j'ai complètement dévié sur le décollage. Après bon, c'est pas grave, on va laisser comme c'est. Mais j'espère que ce sera pas comme ça à l'arrivée sur Madère. Parce que déjà que là, c'est pas censé être compliqué. J'ai 22 nœuds de vent. Ça m'a... Vous avez vu le décollage comme ça me poussait sur la gauche, sur la droite. J'étais censé en train de compenser, c'était vraiment impressionnant. Là, ça m'est jamais arrivé, là ça me... Impressionnant. Là, je vais juste... Hop, ça on va mettre ça comme ça. Passer en Claim Thrust. Voilà. Je vais pouvoir mettre Flaps 1. Je vais passer ici en standard. Impressionnant, j'ai jamais vu ça. Ça m'a vraiment déporté d'une force. Et puis en plus, vu que j'étais dans les nuages, j'étais complètement débordé. Je me suis fait vraiment avoir par le... Voilà, je savais pas du tout où j'étais. Donc là, on va sortir un peu de la zone, un peu de turbulence assez compliquée. Puis on va commencer à apercevoir le bleu. Sympa ce radar météo, c'est vraiment super joli. Voilà. Là on a le vert qui s'annonce, donc c'est déjà mieux. Puis normal puisqu'on passe au-dessus de la couche nuageuse. Je vais y arriver. Voilà. Donc un décollage épique, je pense que vous avez pu le remarquer. Enfin, vous savez que j'ai décollé, hein. Vous avez sûrement vu dans mes précédentes vidéos que voilà, décoller c'est pas ce qu'il y a de plus dur, mais c'est vrai que là ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est vrai que c'était vraiment assez impressionnant pour moi. Là, je dirais que je suis encore un peu sur le cul, on va dire. Je m'attendais pas du tout à ça. Enfin voilà. Donc on va passer au 10 000 pieds, on enlève nos feux. Voilà. Impeccable. Donc voilà, on passe au-dessus de la couche nuageuse. Et puis je vous propose qu'on se retrouve pour l'arrivée sur Madère. Et puis entre temps, je vais essayer de faire des petits plans au-dessus des nuages avec l'avion. Je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite pour l'arrivée sur Madère. À tout de suite. Sur Madère, on vient de passer les 10 000 pieds, voilà, on a 9 000 pieds. Je vais réduire, je prends la vitesse en manager, on va dire. Voilà,
2100 pieds en descente. On doit être... On va réduire un petit peu, parce qu'on est large. Hop, je vais mettre mes landing lights. Voilà. Super. Voilà. Du coup, comment va se passer l'approche? Voilà. Alors, ici, on devrait... Je vais zoomer. On va faire un peu clair. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu les speed breaks? Voilà. Du coup, déjà, je peux réduire encore un petit peu de descente. Moi, je descends, mieux c'est. Voilà. Donc, en gros, ici, il faudra qu'on soit à 2000 pieds QNH. Je suis bien à 2000 pieds. Je sais pas encore QNH, mais 2000 pieds QNH. On effectue un virage sur la droite pour repiquer. Ici, il faudra qu'on soit à 840 pieds. Et ici, bon, après, voilà, on gère la finale comme on peut. En sachant que ici, on a quelques lumières pour nous aider, ce qui est assez pratique. Un peu comme à Kaitak, parce que c'est sympa. Et puis voilà, voilà comment va se passer l'approche. Une approche pas évidente, hein, surtout avec cet avion qui... j'ai beaucoup de mal avec cet avion parce que... tout simplement, il a une espèce de latence en fait, dans les virages. Et c'est très agréable, surtout dans des approches compliquées comme celle-ci. Vous allez voir, hein, je pense que vous allez vite vous en rendre compte. J'espère que je vais me débrouiller au mieux. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas forcément évident. Comme je l'ai répété une centaine de fois. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop de vent. C'est surtout ça qui m'inquiète. Voilà, là on passe par l'aile de l'aéroport. Donc bon, on va faire un virage comme ça et puis on va revenir. Là, juste, je sais pas si je capture ma souris. Pour le coup, je sais pas si je la capture. Bon, bah, c'est pas grave. Parce que tout à l'heure je parlais, mais je suis même pas sûr que la souris ait été prise en compte. Bon, c'est pas grave parce que du coup je l'avais enlevé pour faire le petit plan de quelques secondes de transition, on va dire. Et du coup, je sais pas si il me l'a remise. Bon, du coup, on verra. En tout cas, voilà pour l'approche. Hein. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis, on va essayer de faire. Donc les lumières se trouvent juste derrière la piste. Là, on a une espèce de creux. Et les lumières se trouvent ici. Comme ça pourra nous aider si besoin. Donc là, on va passer en QNH. Et on va préparer notre avion pour la finale. Donc on va demander Active Sky. Et puis non, je vais me faire de faire comme ça. Voilà, je vais mettre comme ça. Et Active Sky, LPMA et Performance. Du coup on a qu'une H 2018. Impeccable. La température, du coup on est à 16 avec un point de rosée de 10. On a un vent variable de 1 nœud. On n'a pas de vent quoi, mais variable parce qu'en gros il varie en... Je mets ça slash. En gros il varie de direction. Donc apparemment on peut voir ici une direction from 0 à 360. Donc il fait tout, il peut venir dans le dos comme de face. Donc voilà, puis ça me paraît pas mal. Hein. L'approche finale par contre moi je vais la faire à 140. On va vite changer ça et la transition me paraît correcte à 5 minutes, de toute façon on l'a déjà passé. Voilà. Pour ça, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là c'est pas mal cette carte parce qu'on peut voir la trajectoire de l'avion. Donc là on est dans un nuage. J'ai regardé, j'ai pas l'impression qu'on ait tant de nuages que ça en finale. Ça a l'air d'être plutôt correct. Donc là en plus on a le QNH. Pas le QNH, le métard, assez pratique. Donc voilà, on va bientôt atteindre nos 2000 pieds. Et puis on va pouvoir garder nos 2000 pieds, puis on commencera à descendre à partir du MA 508. Je vais checker ma carte. Non, MA 508, il faut être à 2000. Donc bon, on n'a pas besoin de descendre. Il n'y a pas MA 510, je regarde sur Evlasoft. Donc pour précision, l'aéroport c'est bien ça, Funchal Cristiano Ronaldo Airport, Madeira. Il est long l'aéroport. Voilà. Donc voilà pour l'instant. Donc là on a la landing checklist qui est apparue. Donc l'approach phase s'est mise toute seule du coup.
On va pouvoir déjà mettre les autobreaks. On va pouvoir mettre les spoilers qu'on va armer. On va réduire notre vitesse aussi à 200 nœuds. Voilà. Et je vais reprendre l'avion en manuel pour ce qui est de la trajectoire. Voilà. Je vais me réduire 180 et sortir Flaps 1. Voilà. On fait attention à pas trop serrer le virage parce que pour les passagers après ça arrache vraiment. On se prend des jets. Ça fait pas du bien. Pas besoin de sortir le train tout de suite, hein, on a le temps. Fais attention de ne pas descendre. Voilà. Donc là j'ai un peu pris large, mais c'est pas grave, je vais pouvoir récupérer. Attention, je monte un petit peu. Ah, c'est du sport, hein. Non, je rigole. Quand même, c'est pas évident. Faut être concentré sur pas mal de points en même temps. Alors, je ne dis pas en vrai comment ça doit être, quoi. Ce truc là, t'as pas le droit du tout à l'erreur, donc c'est sûr que ça n'a rien à voir. Je sais pas comment ils font. Je sais qu'en gros, pour pouvoir se poser ici, il faut comment dirais-je, il faut une autorisation parce que, enfin, c'est pas n'importe quel pilote qui peut se poser ici. Pareil, quand on voit enfin, comment c'est rien qu'en simulation. Alors, je vous dis même pas en vrai le délire, quoi. Enfin bon, je vais sortir Flaps 2. Voilà. On est bon pour l'instant. On essaie de pas trop monter pour autant, parce que je vais éviter de rentrer dans les nuages. Puis là, je vais pouvoir commencer à tourner à gauche, réduire 160. Voilà, 160 c'est bien. Ou même 150. Et je vais commencer à descendre. Voilà. Sortir Flaps 3. Là, on essaie pas trop prendre de vitesse. Le landing gear, on va le descendre. Voilà. Je peux commencer à prendre une toute descente. Et on va sortir Flaps full. Yes. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal. J'ai mes lumières qui sont par là, donc je vais les suivre. Enfin je vais essayer du moins de les suivre. On va dire 140. En vitesse d'approche finale, donc la landing checklist no blue. On n'a pas de lumière bleue sur le côté, c'est parfait. Le train est bien sorti quand même. Mince, j'ai fait une connerie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté le train, sans faire exprès. C'est pas grave, le train va redescendre. C'est sans faire exprès avec ma main, j'ai touché la manette du joystick et je vais reprendre les gaz en manuel. C'est ça que je crains le plus, à vrai dire. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la latence en fait qu'il y a sur les gaz. Je vais descendre. Enfin, comme toujours, me mettre trop back trop haut. Hein. Surtout sur ce genre d'approche où t'as pas vraiment trop le droit à l'erreur, surtout que la piste est très courte. Et je vais vraiment essayer de pas prendre trop large, sinon après j'ai pas envie de me retrouver à récupérer mon virage. Ça risquerait d'être hyper sec pour moi. J'ai commencé déjà à virer. En mettant un petit peu de pied à droite. Pas trop non plus. 1000. Et voilà, je peux y aller. Et c'est vraiment, dès que tu sors du virage, tu te poses. C'est impressionnant. Voilà. J'ai bien pris mon virage. Je mets mon idle parce que là il faut que je descende assez sévèrement. J'attrape. Ouais, c'est chaud. Parce que là je suis encore trop 500. haut. 400. Attention avec la vitesse. Speed. Ouais, speed, je suis trop lent. 300. Gaz. Bon, j'aurais du mal à me poser au seuil de piste. 100. Mais bon, j'ai quand même pas mal de billes, je pourrais... 70. 60.
50, 40, 30, retard, 5. Parfait. Reverse. Voilà. Et ben super, on a réussi à se poser tranquillement. Bon, j'ai pas fait vraiment du beau seuil de piste, hein. Je me suis quand même posé en middle, au milieu de la piste. Mais bon, ça va, c'était pas trop dégueulasse non plus. Je vais reprendre en manual braking. Voilà, impeccable, on va se dégager par la droite. Et puis voilà, on a quand même une longue piste, hein. Je pensais qu'on avait encore plus court. Mais ils l'ont rallongé, je crois, avec les pilotis derrière. Voilà, super. Et ben on est bien arrivé sur Madère. On va démarrer notre APU. Voilà, et puis on va se trouver une petite porte gate. On va prendre la 5, allez. Oh. Puis grande force. Voilà. On va pouvoir mettre nos feux de taxi. Hop, voilà. On va pouvoir... on va le laisser tant qu'on n'est pas arrêté. Puis voilà, on va pouvoir rentrer nos volets. Et puis les speed brakes, je pense qu'ils ont dû être rentrés. Ouais, ça se fait tout seul, super. Et voilà. Bon bah en tout cas un beau vol. Voilà, au niveau du carburant on est quand même très large, hein. J'avais pris large comme d'habitude par rapport à PFPX. Voilà, on est bien. Donc en tout cas j'espère que... Bon c'est pas fini, mais en tout cas j'espère que ces approches comme ça vous plaisent. Si vous voulez que j'en refasse, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi ça me plaît en tout cas de... Bon, ça me plaît, c'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est pas de l'approche facile, mais moi j'aime bien les approches un peu comme ça, où ça demande un peu de défi. Surtout avec un avion comme ça, c'est en 2 fois plus, parce que c'est vrai que c'est un avion qui a une grosse latence. C'est vraiment compliqué, mais je trouve que j'ai pas trop mal géré mon coup. Ça aurait pu être pire. Donc là on va... Voilà, on va essayer de s'appliquer. Oula, j'ai trop freiné. Allez. Ah ouais, vous voyez, regardez, là c'est mes gaz, et là voilà, là c'est ce que ça fait. Donc vous avez vu la latence que ça fait sur les gaz. Alors imaginez-vous quand vous faites une approche comme ça en finale et vous n'avez pas le droit à l'erreur au niveau des gaz. Alors là quand c'est trop lent et que ça met le temps à répondre, c'est assez impressionnant. Alors, je suis un peu décalé. Je sais pas comment ils font en vrai, je me pose la question, très honnêtement. Je suis pas trop mal aligné. Voilà. Gérer son parking aussi, c'est assez pas évident. Voilà, super. On met les parking brakes, on met notre APU bleed et on peut éteindre les moteurs. Voilà. On va demander le deboarding parce qu'il n'y a pas de jetway de toute façon ici. Voilà. On va ouvrir les portes. Le front left, l'AFT et mes 2 cargos. Voilà. Je vais pouvoir éteindre mes IRS, les packs, puisque de toute façon on est arrêté, on en a plus besoin. Mes générateurs, on les met sur off. Les pompes, on en a plus besoin, on met sur off. L'emergency light sur off, ça on passe sur off. Le nose, de toute façon pour le mettre en cold and dark c'est rien de plus simple, hein, tout sur off. Ça y a rien de plus simple. Hop, sur off, la lumière on peut éteindre. C'est bon, on va mettre ça sur off. On va clac comme ça et comme ça. Voilà pour les écrans. On va switcher les radios sur off. Petite vue extérieure de l'appareil avec le petit bus qui vient chercher les passagers. Alors est-ce que je vais pouvoir vous proposer une vue avec S-Dock caméra? Je n'en suis pas sûr. Ah si, je vais vous proposer cette petite vue. Pour la petite, une petite miniature. Pas beaucoup de passagers visiblement. C'est normal, c'est moi qui l'ai mis volontairement. Faut pas que ça prenne trop de temps. Faut pas que le boarding prenne trop de temps.
Très bel avion, en tout cas bien réalisé. Voilà, c'est un peu bugué là. Si je prends la miniature, je fais ça. Un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ça suffit. Du coup, je vais pouvoir passer mon API oublié sur off. Clac. Et je vais pouvoir passer sur off. Voilà, donc ça met quelques secondes à s'arrêter. Donc voilà. On va repasser sur le petit US dock que j'ai bien aimé. Non, pas ça. Extérieur. Voilà. Juste vite fait paramétrer un petit, juste pour que ça augmente la vitesse quand je bouge avec le dock. Voilà. Je vais faire plus vite. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec cette arrivée sur Madère. Ma foi, pas évident du tout. Et puis n'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres vidéos de ce genre avec des approches complexes, on va dire. Parce que moi c'est quand même quelque chose qui me plaît, et que ce soit n'importe quel type d'avion, hein, que ce soit du petit ou du gros, moi ça m'importe peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc là, juste avant de s'arrêter, on entend la petite batterie qui s'est arrêtée. C'est super. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur mon Super 3D ou sur F1. Ou même sur un autre jeu comme d'habitude. Allez, salut tout le monde.